Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage quotidien. Donc hier, je vous présentais l'oracle céleste Astro-Kiff que du coup, je me suis offert vendredi en allant me chercher mes enfants à Rennes. Et j'en ai pris un autre également parce que c'est vrai que ma fille, ma grande fille, elle a envie de voilà d'en apprendre un petit peu plus sur le tarot. Elle trouve pas ça forcément toujours facile. Et du coup, je suis tombée sur ce tarot. Alors, c'est mon tarot simplifié. Donc, c'est de Laurelaine Fantino et de Cindy Blanchot. Tiens, ça me dit quelque chose. J'ai déjà des oracles d'elle, je crois. Je verrai, je regarderai, mais je dois avoir d'autres oracles. Donc voilà, donc mon tarot simplifié, et c'est vrai que moi je l'ai ouvert, donc parce qu'on a, ils mettent des tarots et les oracles en démonstration. Donc voilà, donc je vous le montre comme ça, il est magnifique. Et vous voyez, il y a des mots-clés, voilà, il y a de quoi aider, tout simplement pour faire les tirages. Donc je vais tirer quelques lames de ce tarot pour ce tirage. Et j'ai envie de tout simplement également aussi vous faire des shorts. Alors c'est vrai que les shorts, c'est 3 minutes je crois, donc c'est très court. Moi qui aime bien prendre mon temps, donc je vais voir comment je peux faire les shorts pour que vraiment, voilà, que ça rentre dans ces 3 minutes. Mais ça va être une manière, voilà, de vous présenter cet oracle et de vous transmettre également des messages. Donc voilà, pour le tarot simplifié, je vais le sortir. Et il est très joli, vous allez voir, il est vraiment joli. Donc voilà, pour ce... Donc je vais reprendre également l'astro. L'oracle céleste Astro-Kiff. C'est marrant, je suis en train... J'ai mon arbre, je travaille toujours dessus, comme je vous l'ai dit, et j'ai un céleste. Donc c'est marrant, il m'appelait. Et c'est surtout que j'ai retrouvé... Je sais pas, en faisant des recherches sur les états civils, je suis tombée sur une Julia. Et vous voyez, quand on fait son arbre généalogique, en général, on a les synchronicités. Il y a des messages. Et pour moi, ce prénom Julia, avec ce nom de famille. Alors le nom de famille, dès que je le trouve, je sais qu'on est forcément de la même famille, parce que j'ai un nom de famille très rare. C'est un lieu-dit qui se trouve à Retier. Donc, et je pense que voilà, c'est parti de là. Ce nom de famille. Mais, et puis du coup, voilà, ça me disait rien. Je me suis dit, personne ne s'appelle Julia, ça me parle pas du tout. Et j'ai dit, ça doit être, voilà, une cousine éloignée ou autre. Et non, et ben, quand j'ai vu Julia sur l'oracle, je me suis dit, c'est un signe. Et du coup, je suis allée voir, c'était dans les actes de décès. J'ai été voir son acte de décès. Et ben, c'était la sœur de mon arrière-grand-père, c'était sa sœur, sa grande sœur, qui est décédée à l'âge de 14 ans et 11 mois. Donc voilà, c'est une manière aussi de faire, voilà, quand on fait l'arbre généalogique, c'est une manière voilà, de donner la place voilà, à nos ascendants, parce que voilà, c'est une personne dont je n'ai pas entendu parler et dont on a très peu parlé. Donc, très peu, pas du tout, puisque j'en avais pas connaissance. Donc voilà, donc on va le prendre. On va le prendre. Et je vous dirai également, je vous donnerai peut-être, il faut que je commence à voir pour, voilà, pour peut-être vous donner des conseils pour, voilà, faire votre arbre, comment faire les recherches, comment, voilà, comment, je sais pas, on dit dessiner ou mettre, voilà. Donc, mais je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, c'était voilà ma petite intro. Peut-être que le prénom Julia va vous parler également. Alors, on va commencer avec Dis-moi que tu m'aimes. Je suis désolée, je vous dis des choses en espérant que ça vous intéresse. Alors, et donc oui, je verrai pour les shorts. Donc 3 minutes c'est court, mais je vais voir comment je peux faire. Et ce sera une manière de présenter, parce que je sais que certains ou certaines d'entre vous, vous aimeriez ou vous aimez vous tirer les cartes, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de s'initier à la cartomancie, à la tarologie, tout ça, donc voilà. Alors, ça demande du temps pour apprendre, Alors, avec Dis-moi que tu m'aimes, on va prendre un ou... Ah, je voulais prendre un... Alors, je vais commencer par
Voilà, donc on a la beauté. On commence avec la beauté. C'est vrai que c'est deux beautés, c'est ce tarot et cet oracle. J'aime beaucoup le mien aussi, il est très beau. Alors, la rencontre. Alors, la beauté, la rencontre. Et nous avons l'apparence. C'est marrant, hein, il y a vraiment ce côté apparence qui ressort beaucoup. Et on a le béguin. Oh, c'est pas ça qu'on avait hier, hein. Bon, on va voir. En tout cas, on parle d'être attiré, de rencontrer une personne et d'être vraiment attiré par son apparence. Sa beauté, ben, c'est peut-être sa beauté physique, mais intérieure également. Parce que, ben, voilà, il y a des personnes qui sont belles, qui ont beaucoup de charme, mais qui sont très belles à l'intérieur également. Donc voilà, pour ces premiers messages, donc, je vais les mettre ici et je vais prendre, j'avais envie de prendre l'oracle de la présence angélique. Donc c'est un oracle, alors c'est by Mathilda, donc voilà, elle a sa chaîne YouTube, vous la connaissez certainement. Et j'avais envie de commencer par un petit message. On a le pardon là, c'est marrant. On parle de douceur là. Alors, allons-y. Alors, on vous prédit une rencontre tout de même, hein, pour vous les célibataires. Voilà, vous allez avoir le béguin ou une personne va avoir le béguin pour vous. C'est ce premier message que j'ai pour vous. Et j'ai envie de dire, ben voilà, vivez, voilà, on va aller voir s'il y a des conseils par rapport à cette rencontre. Et sinon, on parle que peut-être cette rencontre a déjà eu lieu. Alors, ça peut être une rencontre, pas forcément, voilà, lors d'une soirée ou je ne sais pas, il y a cette rencontre, on rencontre une personne dans le milieu professionnel, on rencontre une personne parce qu'on va chez ses parents et puis les parents sont là. Alors ça peut être, voilà, quelqu'un qui est là pour parler, je sais pas, de vendre quelque chose ou qui est là pour donner des conseils. Il y a vraiment cette rencontre, mais voilà, on fait la rencontre d'une personne et on va avoir le béguin où ce béguin sera réciproque. Alors, avec l'oracle de la présence angélique by Mathilda, ce message qu'on a envie de vous transmettre pour cette journée du mardi. Alors, vous pouvez regarder à tout moment, hein, cette vidéo, c'est intemporel. J'ai commencé les signes astro. Donc, alors, c'est pas de l'astrologie que je fais, hein, c'est des tirages signe par signe, hein, je le rappelle. Voilà, pour l'astrologie, hein, n'hésitez pas à aller voir Jean-Yves Espier. On a également Monsieur Roland, je crois. Ils font ça très bien. Donc voilà, c'est les pros. Hein, donc voilà. Donc, et sinon, ils vont sortir lundi, donc pour le mois de mars. Je suis désolée pour ceux qui sont déçus que je ne fasse plus semaine par semaine, mais j'ai déjà expliqué. Donc, que je l'ai fait parce que j'étais fatiguée, parce que je suis maman d'une enfant qui a un handicap très lourd. Et donc, vous voyez, là, c'est les vacances, je l'ai fait quand même. Donc, c'est pour ça, vous allez voir, je me suis installée un petit coin dans mon séjour. Comme ça, je garde un œil sur elle. C'est une enfant qui va avoir 17 ans quand même. Donc voilà, mais c'est comme si elle avait 5 ans, quoi. Donc, elle a besoin d'une surveillance permanente. Et voilà, et puis des fois, bah, je suis fatiguée. Et là, je ressens vraiment le besoin de ralentir et de m'occuper d'elle parce que, bah, voilà, elle a des troubles qui sont importants. Il y a des choses qui vont pas en ce moment. Elle a beaucoup de tocs et donc elle a besoin de ma présence. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne reprends pas les signes semaine par semaine parce que voilà, j'ai ma fille qui a besoin de moi. Donc, et je suis désolée pour les personnes, hein, bah, peut-être qu'ils ne comprennent pas, je suis désolée pour vous, mais je n'ai pas le choix. Donc, vous voyez, hein, il y a des fois, on dit qu'on a le choix, mais là, je n'ai pas le choix. Ma fille, c'est ma priorité, c'est c'est ma vie, donc voilà. Donc, sans vouloir être méchante, mais c'est vrai que arrêter de commenter, c'est désagréable pour moi parce que c'est pas m'aider, en fait. Donc, voilà. Donc voilà, et on a la pause en dos. Vous voyez, tout simplement, j'ai besoin d'une pause. Ça reprendra. Alors j'ai envie de dire, pour l'instant, moi je parle de pause,
Mais c'est vrai que si je me sens forcée par les autres, je ne reprendrai pas. Je déteste me sentir forcée de faire les choses. Moi, je veux faire les choses, et je l'ai dit, hein, j'ai ralenti, j'ai levé le pied et je préfère les quotidiennes parce que je prenais plus de plaisir également à faire les signes toutes les semaines parce que c'était très lourd comme travail, ça prenait beaucoup de temps. Et donc voilà, j'avais besoin d'une pause et peut-être que ça va parler à beaucoup de personnes et ça va vous aider aussi parce que vous êtes peut-être dans une situation, alors peut-être différente, mais aussi vous avez besoin de pause pour voilà, prendre du temps pour vous, pour une situation spécifique. Et donc voilà, mais si je me sens forcée de faire les choses, je ne le ferai pas. Donc voilà. Donc, après, c'est pas méchamment, mais il faut essayer de se mettre à la place des fois des autres, hein. Donc, parce que toujours euh, partager sa déception par rapport au travail que je peux fournir, ben, ça ne m'aide pas et ça ne m'encourage pas non plus dans ma mission, hein, en tant que parent, en tant que maman d'enfant qui est lourdement handicapé. Donc voilà. Alors nous avons l'ange. L'ange, aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Donc voilà, on a la présence des anges. Je tiens à m'excuser à l'avance si jamais je blesse des personnes. Donc, je veux pas être trop... je peux vous dire, je peux être pris pire des fois, hein, parce que quand mes enfants me... Je mets pas... Là, j'essaye de mettre, je sais pas, des... Je pense que j'y arriverai jamais, hein. Mais en tout cas, je m'excuse à l'avance si je peux blesser. Donc, les personnes... mais voilà, je voudrais juste qu'on se mette un petit peu à ma place et puis qu'on respecte cette pause. Et qu'on on ne m'oblige pas, qu'on ne me mette pas la pression parce que je ne reprendrai pas dans ces cas-là. Et moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Vous ne sentez pas obligé de faire les choses. Il faut faire les choses à condition d'y prendre du plaisir. Et ça, c'est dans tout boulot. Moi, j'ai des personnes, j'ai même ma famille qui viennent me voir, qui disent qu'ils n'ont plus de plaisir dans le boulot. Et puis du coup, on essaye de trouver des solutions. Mais oui, euh, voilà. Pourquoi ne pas voilà, travailler et prendre du plaisir en travaillant, c'est certainement mieux. Donc en sachant que dans tous les métiers, voilà, c'est pas forcément facile à dire et facile à faire. Donc je sais que ma maman, elle a passé voilà, toute sa vie à faire des ménages. Voilà, c'est un métier qui est difficile. Donc voilà. Nous avons la pause. Aujourd'hui, je choisis de m'accorder des temps de pause et de silence pour revenir en mon centre. Je me connecte à ma vérité profonde, au-delà des jugements et du manque. J'accueille ce moment de recul pour mieux revenir dans la vie, la situation ou vers l'autre. Je suis celle qui ne juge pas, qui soutient et qui élève l'humain vers la conscience du moment présent. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Moi, je les aime bien, ces premiers petits messages. Donc en espérant qu'ils résonnent en vous, qu'ils vous aident. Et on a la guidance là. Victoire. Bon, écoutez, on va continuer. Et on va continuer avec mon oracle. Donc, on va faire un tirage en neuf avec mon oracle. Un tirage en neuf avec l'oracle céleste Astrokif. Et quelques messages du tarot simplifié. Et donc, on avait la beauté. On avait la rencontre. On avait l'apparence et on avait le béguin. Donc on parle de béguin encore. Et il y a... on parle de silence. Alors quelqu'un qui reste silencieux. On parle d'une personne extérieure. Hein, donc on parle bien d'une rencontre. J'ai quelqu'un qui... voilà, qui aimerait peut-être dire quelque chose là. En tout cas, vous vous êtes rencontrés pour moi. Vous vous êtes rencontrés. C'est une personne qui soigne son apparence. C'est une personne qui est séparée, qui a vécu une séparation difficile, qui a vécu une séparation difficile.
Ouais. On parle de tristesse. Il y a la tristesse qui revient, ou c'est cette notion de regret. Hein. Alors allons-y, à la coupe nous allons avoir. On parle d'amour sur l'été. Donc peut-être que c'est pas encore arrivé. C'est marrant, je pense qu'il y a eu cette rencontre, où il va avoir cette rencontre, hein, mais je pense que les sentiments vont être dévoilés que cet été. C'est comme s'il allait se passer quelque chose, mais je sais pas. Il va y avoir peut-être voilà, une espèce de conflit, et, mais on va concrétiser, oui, si je me trompe pas, cette relation plutôt sur l'été. Ça peut prendre du temps. Il y a cette notion de temps. Parce que j'ai quelqu'un qui a vécu une séparation, mais qui a été très difficile. Ouais. Elle a besoin de retrouver voilà, de temps pour guérir, pour s'occuper de sa santé, pour retrouver son bien-être, pour retrouver voilà, son équilibre, pour aussi s'adapter à ce changement. J'entends. Parce que bah, peut-être qu'elle a été un certain temps avec une personne, dans une relation, et voilà, se retrouver seule, se rester... Voilà, ça fait peut-être trop peu, bah, peu de temps qu'elle est célibataire, j'ai envie de dire, cette personne, et elle a besoin de retrouver un équilibre. Elle a besoin voilà, de vivre cette période de célibataire et pas se remettre tout de suite en couple. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va regretter, en fait, mais elle n'a pas à avoir de regret. C'est comme si cette personne, oui, elle a le béguin, mais elle n'est pas prête encore pour vivre une nouvelle, tout de suite, une nouvelle relation. C'est comme si elle avait des choses à mettre en ordre d'abord, hein, de son côté, peut-être dans son esprit, dans son cœur également. Hein. Il y a cette notion d'avoir besoin de guérir, hein, tout simplement. Et c'est pour ça on serait plutôt sur l'été. Donc on vous dit, si vous faites la rencontre, si vous voyez que cette personne n'est pas prête, hein, voilà, soyez patient, patiente, ne forcez pas les choses. Elle a besoin de temps, cette personne. Et c'est pour ça qu'on a cette notion d'été seulement. Alors, tirage en 9. On parle de quelqu'un qui doit faire un deuil. Alors peut-être aussi c'est vraiment un deuil. Hein, voilà, on parle d'un effondrement, d'une séparation. Donc on parle peut-être voilà, d'une personne qui a perdu hein, voilà, son partenaire, sa partenaire, voilà, qui a quitté, hein, malheureusement, qui est parti dans le-delà. Donc, c'est peut-être ça aussi, cette fin de situation, cet effondrement pour une personne, c'est qu'elle est en train de vivre le deuil. Et des fois, bah, le deuil, ça demande voilà, ça demande du temps. Donc, on a la nouvelle, la visite. On a la consultante ou la partenaire. On a quelque chose de caché, quelque chose de dissimulé. Alors, si quelqu'un a perdu son partenaire ou sa partenaire, il y a peut-être aussi de dissimuler, avoir honte, voilà, d'avoir le béguin, peut-être pour une autre personne, si vite aussi. Hein. Ou si l'autre personne, elle se dit, oui, mais bon, il y a comme si elle culpabilisait euh, d'avoir le béguin pour une autre personne après une séparation, de toute façon, après une fin. Que la fin soit de son initiative ou de l'initiative de l'autre. Si c'est de l'initiative de l'autre, j'entends, elle pourrait culpabiliser aussi. Hein, alors que il n'y a pas lieu. Donc, hop. Alors, on a le signe du scorpion qui ressort là, en tout cas. On a le signe du scorpion. On parle d'émotion avec le scorpion. On parle de transformation. On parle on parle de fin. De fin, on a cette notion de mort hein, par rapport à une relation. Donc, soit la fin d'une relation, donc il n'y a pas de retour possible, ou je vous dis, hein, on parle d'un deuil, hein, ça se peut également.
Et j'ai quelqu'un qui a besoin de temps pour analyser, pour mettre de l'ordre, pour qui est fermé en tout cas. Parce que cette personne, elle a besoin de recul, elle a besoin de retrouver, j'ai envie de dire, le calme. Le calme, elle a besoin de... Je pense qu'elle a besoin de repos aussi. Il y a cette notion, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin de guérir. Et on parle d'une bonne entente. En tout cas, si vous vous fâchez, et si cette personne, cette situation résonne en vous, vous allez vous réconcilier si jamais vous vous fâchez. Ou vous vous êtes fâché. Moi, j'ai envie de dire, si vous ne vous êtes pas encore fâché parce que cette personne n'est pas encore prête, hein, soyez patient. Peut-être qu'il est euh, préférable voilà, de patienter avant voilà, d'essayer d'être dans une bonne entente et de laisser aller doucement donc les choses. Ne pas forcer les choses. On parle de manque de clarté par rapport à une transformation. Ouais, je pense que on ne sait pas trop. Est-ce que cette personne veut que de l'amitié? Est-ce que cette personne ne veut... est-ce qu'elle est fidèle? Pour moi, c'est pas un problème de fidélité. Il y a un manque de clarté, mais parce que cette personne a besoin de recul, elle a besoin de se reposer. Cette personne, elle a besoin de temps pour guérir hein, par rapport à une situation qu'elle a vécue. La nouvelle, la visite. Alors, on a l'hiver. Pour moi, c'est l'hiver. Pour moi, il y a eu un entretien, il y a eu peut-être une réunion, il y a peut-être eu une entrevue. C'est quelqu'un qui a rendu visite peut-être voilà, à quelqu'un de votre entourage et la rencontre a eu lieu ou va avoir lieu hein, à ce moment-là. Mais on vous dit bien, lâchez prise. Hein. Vous ne prenez pas la tête. Pour moi, le béguin, il est réciproque. Hein. Mais il faut prendre son temps. C'est une personne qui sort d'une situation douloureuse. C'est peut-être vous aussi. Hein, qui avez besoin de temps parce que c'est vous qui sortez d'une relation ou d'une situation douloureuse. Cette personne, en tout cas, elle cache les épreuves. Elle cache les épreuves qu'elle vit, qu'elle subit ou qu'elle a subies. Elle n'en parle pas. On parle de clairvoyance. On parle de voyance que, oui, cette personne dissimule bien des choses. Et on a bien la rencontre. Et on vous dit, un engagement sera possible avec cette personne. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin de... On vous dit d'avoir confiance, mais j'ai une personne qui a besoin de faire un retour, comment dire, un retour à soi, un retour, comment dire, à sa spiritualité aussi. J'ai quelqu'un qui, tout simplement, qui a besoin de guérir également, surtout. Et il y a le pardon. Il y a cette notion de pardon. Alors, est-ce qu'elle va vous... Parce que j'ai quelqu'un qui regrette quand même. Hein. Bon, peut-être que voilà. Elle va prendre une décision, elle va le regretter par la suite et elle va demander pardon. On parle bien qu'il va y avoir une surprise pour vous avec cette personne et ça sera le bonheur parfait. On a le signe des taureaux, des gémeaux. On a également les signes des vierges, des scorpions, pardon. Excusez-moi. Donc vierge, scorpion, taureau, je ne sais plus si je l'ai dit, gémeaux. Ouais. Il y a un renouveau qui sera possible. Pour moi, j'ai une personne, oui, le béguin, c'est certain. Un petit coup de cœur. Hein. Vous avez le béguin l'un pour l'autre. Mais malheureusement, j'ai une personne qui cache les épreuves qu'elle vit et elle n'est pas prête pour une relation, en fait, hein, pour en tout cas officialiser la relation. Il y a quelque chose à guérir. Il y a un deuil à faire. J'ai quelqu'un qui a besoin de faire le deuil, soit d'un divorce, voilà, ou tout simplement, je vous dis, hein, le pire, c'est de perdre l'autre. Hein, mais en tout cas, voilà, patience. Prenez votre temps. Ouais, quelqu'un qui a besoin, qui était dans la perte. Hein. Changement, évolution qui sera positive. Mais si on est patient, si on ne fonce pas, on vous dit ne forcez pas les choses encore.
solitude. J'ai quelqu'un qui a besoin de vivre sa tristesse, qui a besoin de temps, tout simplement. De retrouver son équilibre. Que ça soit émotionnel ou autre. Et on a l'automne. Donc on a l'été. On a l'automne qui ressort. Ouais, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre. Là, on est dans une situation qui peut prendre du temps. Voilà, qui peut prendre 6 mois. Au moins 6 mois. Donc de 3 à 6 mois, je dirais. Il va falloir être patient par rapport à cette situation. Je te protégerai. On parle de protection. Bah, quelqu'un qui essaye de se protéger parce que vous voyez là, cette personne, il y a un truc. Elle est prudente. Alors on a le signe du Capricorne. Ouais, elle est prudente suite à une séparation, suite à une rupture, suite voilà, au fait d'avoir vécu un chagrin. Et on parle bien d'un changement et que vous allez trouver le bonheur l'un et l'autre. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais pour l'instant, j'ai une personne qui a besoin de se protéger, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin d'une pause de toute façon, qui ne veut pas, voilà, tout de suite s'investir dans une relation. Elle a besoin de temps, cette personne. Tout simplement. Donc voilà, pour ces premiers messages, nous allons prendre donc l'oracle céleste Astrokif. Et nous allons faire... Je vais mettre le lâcher-prise et la guérison là. Donc il y aura une guérison. On a l'hiver qui ressort. La justice. On parle d'une personne qui est charmante, qui est juste, créative. On a la maturité, on a l'âge. Alors peut-être une personne qui a un certain âge, hein, ou en tout cas qui est mature. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de se libérer. Voilà, elle a besoin de temps. J'ai vraiment quelqu'un qui a besoin de faire le deuil d'une rupture. Avant de se relancer, avant de s'investir, avant de reprendre tout simplement la responsabilité, voilà, d'une relation, parce que ça demande, voilà, une responsabilité quand on s'engage avec une personne. Il n'est pas question de faire de fausses promesses à cette personne. C'est peut-être ça aussi. Cette notion ne veut pas, voilà, elle veut, voilà, elle voudra dans un avenir, voilà, se mettre, voilà, s'investir dans une relation, mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle ne le désire pas. Elle est beaucoup à l'écoute de son cœur, de ses émotions, de ses sentiments. Et à la coupe, nous avons abandonné. Nous avons les accomplissements avec la lame numéro 10. On parle bien de changement. On a le signe du Capricorne qui ressort encore. J'ai quelqu'un qui est en train de vivre une douloureuse rupture. Et c'est comme si cette rencontre, peut-être, elle est arrivée peut-être un petit peu trop vite pour cette personne. On a bien le béguin, mais un peu trop vite. Hein. Elle n'a pas envie d'aller de l'avant pour l'instant, cette personne. Là, on me dit que son ennemi, l'ennemi de cette personne, ce serait le manque de légèreté. La lenteur aussi. Et on parle bien d'un événement qui sera lointain. Pour moi, vous allez avoir des échanges. Hein. Pour moi, à moins que ça soit ça, cette rupture, c'est avec vous. On parle de la phase de la pleine lune. On parle de ressenti. Ok, je vais faire le tirage en 9. Moi, j'ai vraiment... cette personne, elle a besoin de temps.
Elle a besoin de temps. Elle a besoin de guérir. Et elle parle... En fait, cette personne, elle ne parle pas de ses souffrances. Elle ne parle pas de... elle cache... elle cache ses souffrances. Elle n'en parle pas. Elle a du mal à communiquer là-dessus. Elle a du mal à partager, voilà. Certaines épreuves ou des épreuves qu'elle peut vivre. On a vraiment l'automne qui ressort. Donc, le signe du scorpion encore. L'automne qui ressort. Donc, on parle de bilan. Il y a cette notion de, encore, hein, de perte. On parle d'agir avec Mars. J'ai quelqu'un qui va peut-être agir sur l'impulsivité. Elle va regretter. Elle va peut-être être un petit peu... elle va pas être sympa. On vous dit, vous laissez tomber. C'est pas le bon moment de toute façon pour cette personne. Sur responsabilité, la maturité, l'âge. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin que... ben, tout simplement de faire le deuil. On est dans les rêves, les sentiments. Nous avons le point de départ. Nous avons autodestructeur, vindicatif, provocateur. Encore le signe du scorpion qui ressort beaucoup. Hein. L'étoile de la femme. Et nous avons le printemps. Pour moi, le printemps, si vous attendez sur le printemps, on me dit, il y a peu de chances que ça arrive. Sur le printemps, ça serait plutôt de toute manière été. Ça, c'est certain. Il y a cette notion de saison. Alors. Ouais, quelqu'un prendra l'initiative, mais après, je pense. En tout cas, ce ne sera pas sur le début du printemps. Comptez plutôt fin printemps, début été. Les rêves. Hein. On a le signe de la Vierge. Avec la planète, là, Mercure, on parle de communication. J'ai quelqu'un qui rêve hein, de communiquer, hein, voilà, de vous envoyer à nouveau une flèche, mais qui a peur. Pour moi, cette personne, elle a peur de... Elle a peur de souffrir à nouveau, en amour. Hein. Elle a vraiment peur de souffrir à nouveau en amour. Et pourtant, elle a envie. Hein. Donc, il y a bien eu un point de départ où il y a une séparation. Cette personne va être sévère. Mais elle va regretter, hein. Elle va regretter d'avoir été sévère, dure, d'avoir montré une image si... ouais, je pense elle va pas être sympa du tout. Parce qu'elle va se sentir forcée. C'est marrant, on revient sur ce que je disais là par rapport à moi. Elle veut pas se forcer à revenir, à tout de suite peut-être emménager, à vivre tout de suite une relation, du sérieux. Et c'est le fait que cette personne se sente forcée, ben, elle va pas être sympa. Et on parle il va y avoir rupture. Mais elle va regretter par la suite cette personne. Elle va regretter par la suite cette personne. Phase de la pleine lune, donc il va falloir, voilà. Il y a peut-être cette notion de pleine lune aussi, hein, où on est beaucoup plus sensible et ça va se passer. Hein, il va y avoir de la dualité. Donc attention sur, voilà, sur s'il y a une pleine lune. On parle de ressentir les choses, d'être beaucoup plus sensible. Donc attention, peut-être aux pleines lunes. Hein, si jamais vous vous êtes pas encore disputé ou voilà, que c'est pas encore arrivé. Voilà, soyez sensible là-dessus. Mais il y aura une réconciliation parce qu'elle va se... Alors, n'essayez pas, on vous dit abandonner
toute abandonner en fait l'idée que cette personne soit infidèle ou c'est pas du tout ça en fait. Vous faites fausse route, on me dit. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc vous vous trompez. Peut-être que c'est le point de départ hein, d'une rupture, d'un conflit avec cette autre personne. C'est parce que elle veut pas s'investir dans une relation parce que c'est pas le bon moment. Et le truc, c'est qu'elle va se sentir forcée. Alors peut-être que c'est vous, hein, voyez. Hein. Donc essayez de garder votre calme si jamais vous sentez que l'autre vous... Alors que vous avez le béguin, il y a de l'amour, il y a... Vous sentez que... Mais là, on va être vraiment dans... voilà. Et puis, il y a cette notion de pleine lune. Je pense que ça peut se produire hein, lors d'une pleine lune, hein, cet événement de rupture. Hein. Mais on voit bien que quelqu'un va regretter. Peut-être que c'est l'un et l'autre que vous allez regretter parce que pour moi, c'est pas que l'autre qui vient demander pardon, mais c'est peut-être vous également qui demandez. On se demande pardon mutuellement en fait. On se demande pardon mutuellement. Ouais, et c'est... Oui, parce que cette personne, elle veut pas se sentir obligée. Elle a besoin de temps. Elle a besoin voilà, elle a besoin de temps pour elle. Elle a envie de faire autre chose pour la... Voilà. Elle veut que ça soit plaisant. Elle veut être dans le plaisir pour l'instant. Mais sans toutes les responsabilités. Donc voilà, pour vos petits messages avec cet oracle. Et on a le signe du lion également là. Donc on parle de générosité, ayez confiance. On parle de succès. Donc voilà, donc tout est réuni là hein, avec cette lame, avec le lion. On a également les signes de terre. Hein, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Et puis je vous ai déjà donné les signes hein, tout à l'heure. Donc voilà, on va prendre du coup le tarot simplifié. Et on va voir, je vais déjà prendre, voilà, 3 petits messages. Je vais voir déjà, je regarde 37 minutes. On va voir combien de temps ça me prend déjà là. Alors, avec le tarot simplifié. Alors je vais aller les chercher. Hein. Je vais aller les chercher parce qu'on est déjà à 37 minutes. Je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de monde à aller jusqu'au bout. Alors, oups. Eh ben, alors on commence par le 6 de pentacle, pardon. Et vous voyez, c'est joli parce que, alors là, elle est à l'envers, mais là, vous voyez, elles sont jolies. Il y a de jolies illustrations. Donc là, elle est à l'envers. On vous dit qu'elle est à l'envers. Donc le 6 de pentacle, c'est le 6 de denier. On parle de redevance inattendue obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Là. Donc voilà, il va y avoir voilà, une facture, quelque chose hein, d'inattendu qui va vous obliger voilà, à sortir de l'argent. Et c'était pas attendu, cette obligation, on vous dit. On vous dit, avec le 9 de coupe à l'envers, ah bah, décidément, c'est pas chouette. Hein. On parle de schémas qui se répètent et qui un peu profitable pour votre avenir. Alors attendez, schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Donc voilà, pour les 2 premiers messages. Et je vais en prendre un troisième. Un troisième. Ouais, là, je pense que là, il y a un truc là avec une somme que vous allez devoir donner. Et il va y avoir vraiment l'impression, en fait, d'un gâchis, quoi. Alors, ça peut être une contravention. Moi, j'ai eu une contravention, là, il n'y a pas longtemps. J'ai eu 45 € d'amende. Ma première contravention. Depuis quand j'ai mon permis, moi? Ça fait 26 ans. Non, 20 j'ai 45 ans. En 24 ans. Ouais, je me trompe pas. 23 ans. Bon, bof, ça fait plus de 20 ans que j'ai mon permis. Donc, ma première contravention. Nous avons communication saccadée et période de conflit à venir dans les relations. Ah, vous voyez, hein, il va y avoir un problème de communication. Mais je pense que quelqu'un n'exprime pas les difficultés, les souffrances qu'elle est en train de vivre aussi. Du coup, il y a une incompréhension de l'autre côté.
Et là, nous avons le 4 d'épée, période de calme et d'apaisement à venir. Il y a une personne qui a besoin de calme. Elle veut pas se forcer. Peut-être qu'elle n'en a pas envie, tout simplement parce que il y a cette notion de déprime, de dépression, et que voilà, il lui faut cette période de calme, sans avoir de responsabilité envers l'autre en fait. Alors, j'en reprends une autre. Ah ouais, ça passe vite, 3 minutes, je me rends compte. Il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, je vais les prendre. Nous avons la dame d'épée, on parle de dilemme à venir. Vous allez devoir prendre une décision très importante, on vous dit. Vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal en amour, conflit et incompréhension. Je pense que, oui, je pense qu'il va falloir, on parle d'une communication sincère et sentiment réciproque dans vos relations. Je pense qu'il faut simplement peut-être pas forcer les choses et simplement retrouver le calme. Et on vous dit bien, il y aura un pardon. Pour moi, je sens deux personnes qui vont se demander pardon mutuellement. Manque de lucidité dans les relations. Besoin de prendre ses distances. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai une personne qui n'est pas prête pour une nouvelle... en tout cas, pour prendre la responsabilité d'une nouvelle relation. Elle veut de la légèreté. Elle veut... Voilà. Elle veut un peu de temps pour elle. J'entends qu'elle veut un peu de temps pour elle, hein, tout simplement. Elle veut pas être trop dans le sérieux tout de suite. Hein. Abus de contrôle, c'est une personne qui va perdre son contrôle. Et elle va le regretter. Elle va le regretter. Et on vous dit bien, hein, cette personne, elle se désintéresse. Hein, tout simplement parce qu'elle a besoin de repos. C'est pas qu'elle n'a plus le béguin, c'est qu'elle a besoin de repos. C'est une personne qui va pas bien. Et on parle bien hein, qu'il y aura un engagement entre vous. Il y aura un heureux événement à célébrer entre vous. Il y aura un moment de convivialité, de partage. Vous n'allez pas vous inquiéter. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. On va réussir à remettre de l'ordre. On va réussir à remettre de la structure. On va construire quelque chose. Hein, et il y aura une réussite. Mais voilà. J'ai une personne qui ne veut pas se sentir forcée, tout simplement. Ne perdez pas espoir. Hein. Ne perdez pas espoir. Hein. On vous dit que la peine sera de courte durée. Donc si vous ne forcez pas les choses, si elle ne se sent pas forcée, cette personne, cette peine, elle peut être de courte durée. Elle peut très vite revenir vers vous. Mais si, voilà, ne la harcelez pas, voilà, laissez-lui le temps de prendre du recul, le recul nécessaire, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Pour moi, cette personne, oui, elle a besoin de temps parce qu'elle n'a pas digéré la rupture, une rupture dans le passé. C'est trop frais encore, elle n'est pas encore guérie. Et on vous dit voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc on vous dit, il faut voir le bon côté des choses. Hein. Mais ça, vous le verrez que quand la situation se résoudra. Vous vous rendrez compte que, en réalité, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Et en dos, nous avons moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place.
tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est comme si vous, voilà, vous prenez pas la tête, hein. C'est comme si vous aviez un projet à mettre en place. Euh, Profitez de la vie. Et profitez tout simplement que l'autre ait besoin de cette pause, de ce temps, pour voilà, faire de belles choses, vous, de votre côté. De faire des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand on est en couple. Et oui, on ne peut pas tout faire quand on est en couple. Donc, profitez-en, quoi. Dites-vous que finalement, c'est le moment idéal pour vivre peut-être le célibat, pour pouvoir faire des choses, ce qu'on veut, euh, qui n'implique personne, tout simplement. Donc, faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous procure du plaisir. Profitez de la vie, tout simplement. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Un grand merci encore à tous, hein, pour ceux qui me soutiennent. Donc merci énormément à vous. Merci pour vos messages, vos commentaires, tous ceux qui sont également abonnés, qui s'abonnent à la chaîne. Donc un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.